Non, j'ai pas de PowerPoint. Vous m'entendez bien? Bonjour tout le monde, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Je vais essayer de parler doucement parce que je sais que Janice traduit à côté. J'ai tendance de parler très vite et puis j'oublie qu'il y a la traduction dans le même temps. Si vous avez vos Bibles ce matin, tournez avec moi dans Matthieu, chapitre 9, s'il vous plaît. Et comme René a mentionné, moi je suis un missionnaire à temps plein avec l'agence missionnaire nord-américaine qui s'appelle North American Mission Board. Ça fait depuis 2007, j'ai commencé temps partiel avec eux et en 2011, j'ai été à temps plein. Mon travail, c'est de explorer, trouver des implanteurs ou travailler avec des implanteurs qui veulent implanter des nouvelles églises. Donc, depuis 2007, on a vu à peu près 70 plus églises implantées au Québec. Donc, il y a certaines qui ont fermé malheureusement, mais Dieu est à l'œuvre. Dieu appelle des ouvriers. Et il y a du travail qui se fait partout au Québec. La carte de Québec, quand j'ai commencé, la majorité de nos églises se trouvaient dans la région de Montréal. On n'avait rien à Québec, on n'avait rien à Sherbrooke, on n'avait rien à Trois-Rivières. Et puis, avec les années, Dieu a appelé des ouvriers. Et merci Seigneur, aujourd'hui, on a des églises partout dans les régions. Au Québec, on a 2-3 églises. On a à Sherbrooke 2 églises. Magog, on a une église. Drummondville, on va avoir une nouvelle église qui va être implantée. Donc, le Seigneur est à l'œuvre. Tu sais, des fois, on peut vivre dans notre petite bulle et au niveau terrestre, mais quand on monte à 32 000 pieds, on a une autre perspective de qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Donc, moi, j'ai ce privilège d'avoir cette vue pour le Québec. Et puis, je travaille cette année avec... l'année passée, on a eu 8 nouvelles implantations. Cette année, on regarde à peu près 8 à 10 implantations. Donc, Dieu appelle des ouvriers. Puis, il y a une nouvelle église qui va s'implanter ici, à Trois-Rivières. Je vais rencontrer l'implanteur après votre service aujourd'hui. Je vais aller le rencontrer, puis on va jaser un petit peu. Je suis déjà en processus avec lui pour devenir un missionnaire avec NAM pour implanter une église. Donc, merci Seigneur. Et j'aimerais vous remercier aussi pour votre persévérance durant la pandémie. Vous avez demeuré fidèle. Dieu vous a donné un local. C'est tellement beau. Puis, je suis reconnaissant à Dieu pour sa fidélité envers ses églises. Dieu est toujours fidèle. Il pourvoit à tous nos besoins. OK. Donc, mon épouse s'appelle Martine Arbour. Ça fait 30 ans qu'on est mariés. On a 2 enfants. Et puis, elle est enseignante. Et aujourd'hui, elle voulait venir avec moi, mais comme j'avais une longue journée et elle a des corrections à faire, elle a resté à la maison. Mais elle vous salue, au nom de Jésus. OK. Lisons ensemble Matthieu chapitre 9, verset 35 et le premier verset de chapitre 10. Ça dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les maladies et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Chapitre 10, verset 1. « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toutes les maladies et toute infirmité. » La raison que j'ai choisi ce passage-là, c'est parce que je voulais qu'on parle un petit peu aujourd'hui de le côté, qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux? Nos yeux sont comme les portes pour tout. Avec nos yeux, on peut laisser bien d'informations rentrer. On peut regarder une image et on dit souvent qu'une image vaut plus que 1000 mots. Aujourd'hui, dans notre société, on est bombardé par des images. Constamment. On roule sur l'autoroute, puis il y a des pancartes. On ouvre la télé, il y a toutes sortes d'images. Une émission qui est peut-être 40 minutes à 20 minutes d'annonce, qui est toujours en train de nous bombarder, nous donne une idée de c'est quoi la vie, c'est quoi on devrait avoir dans la vie pour être heureux. Et si on ne fait pas attention avec nos yeux, le malin est tellement subtil à amener des informations dans nos vies que ça peut nous amener à tromper dans certaines façons, prendre des mauvaises décisions en pensant que ça va nous amener de joie ou du plaisir. Donc, d'où l'importance de vraiment avoir
Je pense que Job avait fait une alliance avec ses yeux de ne pas regarder une femme 2 fois. Donc, c'est la même façon, il faut faire une alliance avec nos yeux. Parce que si on laisse n'importe quoi rentrer à travers nos yeux, on va avoir des problèmes dans la vie. Donc, même si des fois, avec mes enfants, avec mon épouse, avec des personnes, j'aimerais qu'ils voient les choses avec mes propres yeux. C'est très difficile à embarquer quelqu'un dans mes pensées et leur demander de regarder à travers mes yeux. Mais de la même façon, c'est difficile pour moi de voir à travers vos yeux. C'est très difficile de voir les choses dans la façon que d'autres personnes les voient. Et c'est normal. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Mais une chose qui est sûre et certaine, c'est que le parcours de notre vie nous amène à automatiquement, par défaut, avoir une façon de voir les choses. Parce que les peines qu'on a eues, les difficultés de la vie, les joies qu'on a eues, les succès qu'on a eus, nous amènent à être une personne qui voit des choses d'une certaine façon. On le veut ou on le veut pas. Moi, je suis très optimiste. Pourquoi? Parce que dans les dernières 20 ans de ma vie, depuis 2007, comme René a mentionné, depuis 2007, je suis missionnaire, je suis un témoin de ce que Dieu fait. Si je parle à quelqu'un d'autre qui, peut-être, dans les dernières 20 ans, ils ont eu juste des difficultés dans leur vie, dans leur ministère, eux autres, ils vont peut-être d'une façon plus pessimiste sur c'est quoi l'Église, c'est quoi implanter une Église et tout ça. Pendant que moi, de mon côté, je suis à 32 000 pieds et je vois comment Dieu est à l'œuvre. On entend des gens qui viennent au Seigneur, qui se font baptiser, qui deviennent des disciples. Après, à un moment donné, ils implantent des églises. Donc, tout dans la façon qu'on voit les choses, notre parcours de la vie nous amène de penser d'une certaine façon et voir d'une certaine façon. Et si on ne fait pas attention, ces yeux-là qu'on voit les choses, peut nous tromper en pensant qu'on a la bonne façon de voir les choses. D'où l'importance de prendre notre croix quotidiennement, mourir à soi et laisser Dieu contrôler nos yeux et nous aider à voir les choses la façon que lui, il les voit. Donc ce matin, je suis ici, puis je suis parmi vous. Je vous vois, chacun de vous. Je ne vois pas vos péchés. Je ne connais pas vos péchés, premièrement. Je sais que vous êtes à l'église aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous êtes des gens qui aiment Dieu et qui veulent marcher avec Dieu et qui ont soif pour la parole de Dieu. Et pour moi, c'est un grand joie de voir des gens qui font le sacrifice le dimanche matin au lieu d'aller magasiner ou rester chez eux déjeuner ou aller dans un restaurant faire des choses. Vous êtes ici. Et ça, c'est déjà quelque chose. Mais moi, je choisis aujourd'hui de vous voir avec les yeux de Christ. Et ça, c'est très dur à faire. Parce que, comme leader, on a souvent d'autres leaders qui viennent me voir puis ils me disent « Hey Jacques, telle personne, écoute, il a fait beaucoup d'erreurs. » Puis ils commencent à me sortir tous ses défauts au lieu de voir ses forces. On a toutes des faiblesses, on a toutes des forces. Amen? Ça fait partie de notre vie. Donc, d'où l'importance de voir les choses la façon que Jésus voit les choses. Dans verset 35, ça commence en disant que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Ça veut dire qu'il était toujours en mouvement. Si on n'est pas en mouvement dans notre vie, on va être stagnant, on va être paresseux, il n'y a pas grand-chose qui va arriver dans notre vie. Dieu nous demande d'aller. On connaît la grande mission. Allez, faites des disciples de partout dans le monde, de tout le monde, de toute personne, en leur enseignant et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, d'où l'importance de toujours être en action, toujours en train de bouger. Si vous êtes stagnant dans votre vie, à un moment donné, spirituellement, vous êtes stagnant aussi. Dieu veut qu'on avance toujours. On est toujours sur le mouvement, on peut dire. Il parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues. Les synagogues, c'était pas des églises. Il enseignait seulement l'Ancien Testament. Donc, d'où l'importance de toujours être dans l'action, en train d'avancer. Donc, lui, il a vu un besoin. Puis il dit, écoute, moi, il faut que je continue à bouger tout le temps, avancer tout le temps, enseigner dans les villages, dans les synagogues. OK? Quoi? Prêchant la bonne nouvelle du royaume. C'est quand la dernière fois que vous avez annoncé la bonne nouvelle du royaume à quelqu'un d'autre, qui n'a jamais entendu la bonne nouvelle? Parce que présentement, si vous écoutez les nouvelles, il n'y a pas de bonnes nouvelles. L'autre jour, j'ai dit, je vais écouter les nouvelles, ça fait longtemps que je n'ai pas écouté. J'étais découragé, j'ai fermé la télé. C'est décourageant d'écouter les nouvelles. Peut-être à la fin, ils vont voir une petite histoire à propos d'une histoire de succès ou quelque chose. C'est tout ce qu'ils vont faire maintenant. C'est pas juste les nouvelles. Maintenant, moi, je les appelle les mauvaises nouvelles. Mais c'est triste, c'est triste. Donc lui, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous
savez, quand on pense à la guérison aujourd'hui, peut-être on dit oui, mais la guérison était seulement pour quand l'Église a commencé. On ne peut jamais mettre Dieu dans une boîte. Ma femme était guérie 2 fois. Elle avait des problèmes de santé et Dieu l'a touchée, puis il l'a guérie. On croit à la guérison. On prie pour la guérison. Mais c'est Dieu qui décide si quelqu'un va être guéri ou non. Ça, c'est pas à nous à décider. Nous, notre rôle, c'est de prier par la foi et demander au Seigneur, Seigneur, je prie pour mon frère, pour ma soeur qui vit des choses difficiles, soit physiques, soit même émotionnelles ou psychologiques, et Dieu fait le travail. Mais je sais quelque chose qui est sûr et certain, quand on entend la bonne nouvelle, il y a quelque chose qui se passe dans notre vie, dans notre esprit, dans notre âme, qui peut même guérir des choses que nous, on ne réalise pas que Dieu peut faire. Ça, on pense souvent que quelqu'un devrait prier pour nous pour guérir. Des fois, c'est juste la lecture de la parole de Dieu qui peut guérir notre vie. On pense toujours que quelqu'un d'autre devrait prier pour nous, mais vous savez quoi? Demandez et vous recevrez. Cognez et la porte s'ouvrira pour vous. Demandez. Vous avez juste besoin de demander. Donc, Jésus a vu un besoin. Il a dit, écoute, j'ai un besoin, il faut que j'y aille et réponde à ce besoin-là. Okay? On aime l'évangélisation. On est tous d'accord avec l'évangélisation, mais on est faible à évangéliser nous-mêmes. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui des évangélistes. On dit, l'évangéliste va faire le travail. Non, Dieu nous appelle chacun de nous à évangéliser. Et évangéliser, ça ne veut pas dire aller cogner à des portes tout le temps. Des fois, c'est juste parler à quelqu'un, demander comment ça va, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Raconte-moi ton parcours. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Ou même si tu ne connais pas Dieu, tu dis, comment je peux prier pour toi? Moi, souvent dans les avions, demain je voyage à Halifax, je sais que je vais être assis à côté de quelqu'un dans l'avion. J'espère qu'ils vont me parler, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, tous les avions ils ont des écrans, puis ils ont des écouteurs. Personne ne parle avec personne. Tu peux mourir soit dans l'avion et tu ne connais pas la personne à côté de toi. C'est triste. Mais je prie toujours que la personne qui est à côté de moi va être ouverte, puis ils veulent jaser, puis je peux leur parler. Des fois, j'écoute seulement, je pose plein de questions, et des fois, ils me demandent qu'est-ce que je fais. Là, c'est mon opportunité de dire qu'est-ce que je fais. Et là, je leur donne la bonne nouvelle. Donc, je prie, chaque fois que je voyage, je prie que Dieu m'amène quelqu'un qui est à l'œuvre dans leur vie et ont besoin d'entendre une bonne nouvelle. Donc, on aime les évangélistes, mais on a de misère que nous, on fait. On est très cool avec l'évangélisation, mais on a peur de le faire nous-mêmes parce qu'on pense qu'on devrait être formé pour être évangéliste. Votre vie est une histoire de bonnes nouvelles parce que Dieu vous a sauvé. Dieu vous a sorti du royaume du ténèbre et vous a mis dans le royaume de lumière. Donc, d'où l'importance de raconter cette histoire à d'autres personnes. Si vous achetez une nouvelle voiture, si vous avez quelque chose de nouveau, vous voulez inviter les gens pour voir votre nouvelle acquisition. Mais pourquoi on a peur de dire que Dieu m'a sauvé de mes péchés? Pourquoi on a peur de raconter à quelqu'un qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans ma vie? Pas pour paraître qu'on est mieux qu'eux autres, au contraire, qu'on leur montre qu'on était dans le même état qu'eux autres, mais maintenant, on a un Dieu qui nous aime, qui nous libère de l'esclavage du péché et d'autres choses. Donc, très important de toujours avoir cette idée qu'on est tous appelés comme missionnaires. On est tous appelés à bouger. Donc, on a besoin de toujours avancer. Ma vie chrétienne n'a pas commencé avec la prédication. Ma vie chrétienne a commencé un jeune ado qui a vécu une guerre, puis Dieu est venu me chercher, puis il a dit, Jacques, tu as besoin de moi. Donc, j'ai crié durant la guerre, je pensais que je vais mourir, puis j'ai dit, Seigneur, viens me sauver, et si tu me sauves, je te donne ma vie. Donc, à 15 ans, durant la guerre au Liban, pendant les bombes tombaient partout, j'ai abandonné ma vie à Dieu. Puis après ça, j'étais comme, OK, là, c'est toute une aventure avec toi, Seigneur. Est-ce que c'est une vie parfaite que j'ai eue? Loin de là. Mais j'ai un Dieu parfait, qui m'aime parfaitement, qui m'accepte comme je suis, et il est patient avec moi, il est plein de miséricorde, plein de grâce, et qui m'a accompagné durant ma vie dans mes mauvais moments et dans les bons moments. Il est toujours là. Quand j'avais rien, il était avec moi. Quand j'ai d'abondance, il est avec moi. Ça, c'est le Dieu qu'on sert jour après jour. Dieu nous appelle à être ses missionnaires, être ses ambassadeurs, ses porte-paroles ici sur la terre. Le monsieur qui est en train de marcher en face de la rue, là, présentement, qui va lui donner la bonne nouvelle? On vit nos vies dans des petites bulles, on voit nos bobos,
Puis on dit, « Ah, pauvre moi, Seigneur, viens me sauver, Seigneur, viens m'aider, donne-moi de l'argent, donne-moi de santé, donne-moi tout ça. » C'est tout à propos de nous. Nos prières est rendue à propos de nous seulement. Seulement quand on commence à parler des autres, ma femme cette semaine elle me disait, Jacques, c'est incroyable, on pense que notre vie sont difficiles ici au Québec, mais il dit, on entend des histoires ailleurs, et puis on réalise comment on est béni ici. On a de tout. En 2017 ou 2019, je suis allé en Turquie, à Antioche. Donc, il y a une église là-bas, on est allé servir pour 10 jours avec Paul Johnson, que vous connaissez. Et puis, avec le tremblement de terre qu'il y a eu à Antakya, le bâtiment est complètement écrasé. Cette semaine, Paul m'a envoyé un petit vidéo de l'église, comment ils se rencontrent. Ils ont un chapiteau dehors de l'église avec tous les morceaux de briques du bâtiment, puis ils sont en train de chanter « Notre Père qui est aux cieux ». J'étais en larmes pour juste entendre cette histoire-là. Parce qu'une église qui était au milieu dans un lieu très difficile pour évangéliser. Il y avait le seul croix dans toute Antioche était sur ce bâtiment-là. Elle s'est écroulée. Mais les fidèles, l'église, c'est pas le bâtiment. L'église, c'est les ouvriers, c'est les membres de l'église. Puis ils étaient en cercle, puis ils chantaient en turc, Notre Père qui est aux cieux. C'est une chanson, c'est un cantique qui est connu. Puis je me suis mis dans leurs yeux, puis je me suis dit, Seigneur, est-ce que si moi j'étais dans leur situation, est-ce que je te rendrais grâce? Ou est-ce que je serais en train de dire, pourquoi Dieu t'a détruit ma maison? Pourquoi Dieu, tu m'amènes dans ce misère-là? Parce que souvent, c'est ça notre problème. On chiale après Dieu au lieu de louer et adorer Dieu. Donc, on a besoin de regarder dans la façon que Jésus regarde les choses. Il a vu un besoin, il est allé vers ce besoin-là. Quand vous êtes avec des personnes, est-ce que vous voyez leurs besoins? Est-ce que vous demandez c'est quoi leurs besoins? Très important de poser des questions. J'apprends avec les années que écouter vaut de l'or et parler, c'est comme de l'argent. C'est plus précieux d'écouter que de parler. Parce que quand on écoute, on est en train de laisser le Saint-Esprit nous aider à discerner quoi dire après ou comment agir avec la personne. Chaque jour, quand je rencontre des pasteurs ou des différents leaders, ils ont tous des besoins. Et souvent, ils vont me laisser savoir leurs besoins. Ils vont dire, Jacques, écoute, on n'a pas les finances pour payer notre loyer, j'ai pas les finances pour m'acheter une voiture, ma voiture est finie. Ils ont plein de problèmes. C'est sûr, je ne suis pas une banque. Si j'avais de l'argent, j'aurais donné des chèques à tout le monde. Mais ça ne marche pas de même. Donc, je veux prier avec toi, mon frère, et Dieu va pourvoir. Et c'est incroyable, quand on prie, Dieu pourvoit. Histoire après histoire, comment Dieu a pourvu. Et moi, je ne veux pas que nos implanteurs mettent leur confiance dans une agence missionnaire, je veux qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Il n'y a rien d'autre. Donc, Jésus a vu leur réalité, puis il a souvent regardé, pas dans la façon que nous on le voit, lui il n'a pas dit « Ah, je suis fatigué, ça fait 3 villages que je visite, là je veux prendre un petit break, je vais aller en vacances pour 2 semaines, je reviendrai après. » Non, lui a continué. Il a persévéré et il a vu les besoins et il a continué à les servir. Nous manquons souvent probablement des nombreuses occasions de servir et nombreuses occasions pour évangéliser. Parce que souvent, on ne voit pas dans la même façon que Jésus voit les personnes. On écoute les histoires, on est intéressé, mais on ne les a pas à cœur. Dieu est dans l'œuvre des âmes. Et nous, l'Église, on est appelés d'amener les âmes envers lui. C'est ça que Dieu nous demande. Dans verset 36, ça continue, il dit, voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Mes enfants ne marchent pas avec Dieu aujourd'hui. Quand ils étaient jeunes, on les amenait à l'église, puis ils ont connu l'église, ils ont vu beaucoup de choses arriver dans l'église et ils ont devenu amers parce que ils ont réalisé que des fois, l'église a fait du peine pour papa et maman. Et aujourd'hui, c'est leur excuse en disant « Oui, mais on vous a vu être blessé par l'église, donc nous, on ne croit plus en Dieu, puis tout ça, si c'est Dieu. » C'est leur excuse. Mais c'est triste de voir parce que ma femme et moi, on prie pour eux continuellement. Ma fille, elle a 26 ans, mon garçon, il a 24 ans. Ils sont très respectueux envers nous. Qu'est-ce qu'on croit?
mais on a réalisé que chaque individu, malgré leur naissance, ça ne veut pas dire qu'ils vont toujours marcher avec Dieu. Donc, ceux qui ont des enfants, je vous encourage, investissez beaucoup dans vos enfants. Mais il n'y a pas de garantie qu'ils vont marcher avec Dieu, parce que le monde est là pour les voler. Merci. Donc, très important de savoir que Dieu, lui, il sait les choses plus que nous. Mes enfants, malheureusement, ils ne marchent pas avec Dieu, mais quand je les écoute parler, cette verset vient dans mon cœur. Sont languissantes et abattues. Sont languissantes et abattues. Chaque fois qu'on leur voit, ah, papa, tu comprends pas. Ah, papa, tu comprends pas. Ah, la vie est dure. Ah, j'ai pas d'argent pour payer ça. Puis là, mon auto a brisé. Ah, c'est ça qui est arrivé. Puis ils n'arrêtent pas de chialer. Puis ils sont abattus et languissantes, comme des brebis sans berger. Mes enfants, ils n'ont pas de berger. Ils ont décidé de dire non à Dieu. Ils ont décidé de marcher tout seuls. Et c'est triste. Ma femme et moi, on est vraiment blessés par ça. Pas blessés, mais ça nous fait de quoi? De voir nos enfants pas marcher avec Dieu, mais on prie pour eux. On prie chaque jour pour eux. Puis on continue à démontrer l'amour de Christ inconditionnel envers eux. Malgré leurs mauvaises décisions, malgré les vies qu'ils gèrent, c'est ça. Et pour moi, c'est proche, mais ma famille est proche, mais chaque jour, je rencontre des gens qui sont abattus, qui sont complètement languissants. Ils ne savent pas, ils n'ont pas de direction dans leur vie. Les jeunes aujourd'hui, malheureusement, ils n'ont pas de direction pour leur vie. Un jour, c'est « Ah, je vais être un chanteur », un autre jour, je vais être un docteur, un autre jour, je vais être un avocat, un autre jour, je vais être un missionnaire, un autre jour, Ils sont partout et nulle part. Et c'est ça qu'on est rendu aujourd'hui. On est partout et nulle part. L'engagement, il y en a moins aujourd'hui. La fidélité pour une église locale, c'est de plus en plus moins. Les gens visitent des églises. Ils ne veulent pas avoir une église où ils donnent leur dîme. Ils veulent visiter des églises parce que s'ils vont visiter, ils peuvent juste donner de temps en temps de leur dîme. Ils ne veulent pas s'engager à des choses concrètes et c'est triste. Donc, Jésus a vu cette réalité. Il a vu que les gens étaient languissants, ils étaient évanouis, ils étaient faibles, ils étaient déprimés. C'est des gens qui étaient laissés aussi, personne prit soin d'eux autres. Et c'était des brebis qui n'ont point de berger. Êtes-vous un berger pour quelqu'un d'autre? Est-ce que vous aidez les autres à traverser la rue? La rue, c'est rien, mais traverser la vie. À quelle fréquence vous donnez vos conseils bibliques à des personnes qui l'ont besoin? Ou même dire à quelqu'un, écoute, je suis intéressé, comment je peux t'aider? Mon voisin en face de moi, Assad, c'est un musulman, et puis lui et sa femme, ils ont déménagé dans notre quartier il y a 3 ans. J'ai commencé à jaser avec lui. Moi, j'ai une moto, donc lui s'est acheté une moto. Donc, on avait cette affinité de moto. Et puis, à un moment donné, on a parlé, puis la semaine, il y a quelques mois d'ici, il est venu me voir, il dit, Jacques, il dit, j'aimerais qu'on prenne un temps ensemble. J'ai dit, pas de problème, Assad, il n'y a pas de problème. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ma femme et moi, on n'est pas dans une bonne place. Donc, je dis, écoute, je suis disponible, je travaille de la maison, viens cogner à ma porte. Ça fait à peu près 6 mois, il n'est jamais venu cogner à ma porte. C'est triste parce qu'il ne veut pas que je lui parle, parce qu'il sait que ce que je veux dire, il sait que je suis pasteur, il sait que je crois dans la parole de Dieu, il connaît mes pensées sur le mariage. Lui, il veut que ce mariage fonctionne. Je ne sais pas c'est quoi leur situation, mais je prie pour eux. Puis, il y a 3 semaines d'ici, ils ont mis leur maison à vendre, puis c'est vendu. Puis là, ils vont déménager. Et je n'aurai pas l'opportunité de lui témoigner. Puis là, ma femme me disait, as-tu parlé à Hassan? J'ai dit, je lui ai texté. Je ne veux pas aller cogner à leur porte parce que sa femme est là encore, ils sont séparés. Lui, il vit dans ce sol, elle vit en haut. Et puis, mais tu vois la tristesse, il a changé, son comportement a changé. Il n'est plus le même homme. Quand ils ont déménagé, la famille était ensemble, les enfants jouaient dehors, ils faisaient du vélo. Puis lui, tu as vu, dès que les choses commençaient à aller mal, son comportement a changé. Et vous savez quoi? Il y en a des 1000 Assad comme ça autour de nous chaque jour. Il y a plein de monde qui vivent des choses très, très difficiles. Et nous, on a de misère à même leur prendre du temps avec eux pour leur dire « Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » Pour juste les encourager, juste pour les aider. Jésus
été ému? Êtes-vous ému de ce que vous voyez autour de vous? Et des fois, la tâche est énorme. Je le sais. Moi, je dis à ma femme, il faut que je m'achète un 649. Peut-être si j'ai de l'argent, je peux aider les gens. Elle me dit, Jacques, penses-tu que l'argent va aider les gens vraiment? Je dis, ils vont revenir et revenir constamment parce qu'ils pensent que l'argent va faire le bonheur. Elle est une femme sage, je marie une femme sage. Elle dit, ils ont besoin de Dieu. Et c'est vrai. Comme mes enfants, je peux éclairer leurs dettes, je peux les aider avec tous leurs problèmes, mais s'ils n'ont pas Dieu, ils ne vont jamais être heureux. Jésus était ému. Premièrement, il a vu les besoins. Après ça, il a vu la réalité. Et la réalité, c'est ça. Les gens sont complètement perdus aujourd'hui. Ils sont faibles, ils sont fatigués. Après la pandémie, les gens sont encore plus agressifs que jamais. Ils n'ont plus de patience. Et c'est difficile. Je sais, mon ton a l'air très bas présentement, mais on va changer ça bientôt. Mais ils sont sans berger, sont sans abri, ils ont besoin de soins, ils ont besoin de surveillance, ils ont besoin de leadership. Et tu sais quoi, des fois, les gens ils ont juste besoin d'un encouragement, un sourire, un bonjour, comment ça va? Et pas bonjour, comment ça va, puis partir, non. Bonjour, comment ça va, et vraiment connecter avec les yeux, puis dire à la personne, je suis intéressé à toi. Ça, on ne fait pas aujourd'hui. On ne prend pas le temps de vraiment s'intéresser à des gens. Parce qu'on regarde notre monde, puis on dit, hey, ah ouais, let's go, il faut que j'y aille. On a plein de plans, on a plein de projets, et c'est triste qu'on ne prend pas le temps avec les gens. On est allé en croisière il y a quelques semaines avec mon épouse, puis pour 7 jours. Puis on s'est dit, Seigneur, donne-nous quelqu'un à qui on peut vraiment bénir et encourager. Il y avait 4250 passagers sur le bateau. OK? J'aurais pu prendre le micro puis prêcher, mais j'ai dit, ils vont mettre dehors. Donc j'ai dit, Seigneur, donne-nous quelqu'un. Donc toute la semaine, on était là, puis qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé, puis éventuellement, on a dit, Seigneur, amène-nous quelqu'un qui a vraiment un besoin. Puis finalement, il y avait un jeune homme qui servait les tables. Un soir, on était assis, puis il est venu, il dit, est-ce que je peux vous servir quelque chose? On était, wow, parce que les serveurs sont pas, c'est des boss brouille plus, ils ramassent seulement, ils sont pas là pour servir, c'est pas un restaurant, c'est plus un buffet, donc tu prends tes affaires. Puis lui a dit, écoute, je peux vous amener du café ou du thé. Puis ma femme a voulu du thé, donc il a amené du thé. Puis elle a demandé pour du lait. Elle a dit, je vais vous amener du lait, mais je vais le chauffer. Parce que c'est rare que les gens vont nous amener du lait chauffé. Donc il est allé à l'arrière, il a chauffé au micro-ondes, il est revenu. Son nom, c'est Jerson. Il est de Philippines. Et puis, on a commencé à jaser. Puis, on a appris que sa femme est en Philippines. Et lui, il travaille 8 mois sur le bateau. Et 2 mois, il est à la maison. Sa fête venait le 26 avril. Donc, on a commencé à le connaître. On a entendu son histoire. Puis, il venait de commencer. Ça fait depuis janvier qu'il travaille pour Norwegian. Et puis, on a commencé à entendre sa vie, puis tout ça. Puis, il nous disait qu'il travaille très fort. Des longues journées, 7 jours sur 7. Sans arrêt. Puis on a décidé de juste l'encourager et le bénir. Donc un jour, on a décidé de lui donner un tip de $20 US. Il était tellement touché, il pratiquement était en larmes. Parce que d'habitude, ces personnes-là qui font le boss boy, là, qui ramassent les assiettes après manger dans la grande place, ils ne reçoivent pas des tips aux autres. Donc on lui a donné un tip, et puis il était tellement touché, il était pratiquement en larmes. Il a appelé sa femme durant la nuit pour lui dire, écoute, il y a un couple que j'ai rencontré, puis ils m'ont béni, puis tout ça, puis je veux t'envoyer $20 pour il y a une petite fille de 6 ans en Philippines, puis il veut comme envoyer l'argent pour que sa mère puisse acheter un cadeau pour elle. Quelques jours ont passé, puis à un moment donné, quand il nous a raconté que c'était sa fête en avril, on lui a donné un $45 de tip. Il était tellement touché, et brisé. Il dit merci beaucoup. Puis là, il voulait devenir ami avec moi sur Facebook. Puis là, on lui a dit, ma femme et moi, qu'on va prier pour lui chaque jour. On va prier pour sa famille. On va l'encourager. On va l'aider. Écoute, le gars, il est venu de nulle part, mais Dieu nous a amené cette personne-là pour qu'on puisse prier pour lui. Sur Facebook, je suis en contact avec lui à travers Messenger. Donc, on parle de temps en temps. Il commençait à avoir des cheveux gris. J'ai dit, il y a un shampoing qui peut enlever les cheveux gris. Il était tellement content. Donc, quand j'ai donné l'argent, il dit, pour ma fête, je vais aller chez Walmart puis acheter ce shampoing-là. Un gars très sweet. Son nom, c'est Jerson. Puis,
on a décidé de juste l'encourager et on l'a remercié à plusieurs reprises. Et le dernier jour, c'est ça, on a donné son cadeau. C'était comme on a dit, c'est un cadeau pour ta fête, même si ta fête est en avril. Garde-toi un jour, tu sais. Il était touché. C'est sûr, $40, c'est pas beaucoup d'argent. Mais 40 US pour lui, c'est une grande chose. Puis il peut faire beaucoup de choses avec ça. Mais Dieu nous a donné une opportunité d'encourager et bénir quelqu'un durant notre vacances. Parce qu'il n'y a pas de vacances pour ceux qui veulent aimer les autres. Dieu jamais prend des vacances. Il dit pas, aujourd'hui, je vais arrêter de m'en occuper de la terre, je vais prendre des vacances, et là, on va avoir le chaos dans le monde. Si Dieu prend des vacances. Donc, d'où l'importance de continuer, d'être toujours, connaître la réalité des gens, qu'est-ce qui se passe. Dans verset 37, on continue. Alors, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ah, je peux faire tout un message là-dessus. Les ouvriers. On travaille toute notre vie pour prendre une retraite. Et quand on va mourir, on n'amène rien avec nous. Est-ce que vous réalisez à quel point on travaille dur, puis on donne toute cette force? C'est important de travailler. Je ne dis pas il ne faut pas travailler. C'est important de travailler. Mais mettons nos priorités dans les bonnes places. On est des ouvriers de l'Éternel en premier. Le jour que Dieu nous a sauvés, c'est le jour où on a été transportés du ténèbre dans la lumière. Et notre point de vue de la vie a complètement changé. L'autre jour, ma femme et moi, on avait une conversation. Elle dit, « Oui, si on était riche, on peut faire ça. » Je dis, « Chérie, on est riche. C'est juste que notre argent est au ciel. » Ça fait des années que ma femme et moi, on sert l'Éternel, puis on aime ça. Même depuis qu'on est mariés, notre vision, c'est de servir l'Éternel. On a vécu dans 3 différents pays. On a fait toutes sortes de ministères. Comme je disais tantôt, j'ai commencé comme un jeune, quand j'ai accepté le Seigneur, je prêchais pas, je faisais d'autres choses. J'ai fait tous les ministères dans l'Église possibles. Même le concierge, nettoyer les toilettes. J'ai fait le son, j'ai fait l'adoration. J'ai fait l'école de dimanche, j'ai fait la garderie. On a tout fait, ma femme et moi. Et Dieu, doucement, a vu qu'on était fidèles dans les petites choses. Et là, il nous a donné des plus grandes choses parce qu'il savait qu'on était fidèles et loyaux à lui. Pas à des dénominations, pas à des églises, mais à lui. Mais lui, il nous a placés dans des différents lieux pour le servir, dans les différents lieux où il nous a amenés. J'ai vécu à Baltimore, aux États-Unis. J'ai vécu à Chypre. J'étais professeur d'école. À Baltimore, j'étais un étudiant pour la théologie, mais j'ai implanté des églises là-bas. J'ai implanté une église à Chypre. Partout où on est allé, on voulait toujours faire sûr qu'il y avait des gens qui venaient à la connaissance de connaître Jésus-Christ. Comment? Premièrement, voyant la réalité qu'il y avait, on a vu des besoins, on a vu la réalité et on a vu le potentiel. Donc, Dieu sait déjà que les seules personnes qui sont les ouvriers, c'est vous et moi. Les gens qui sont dans les rues c'est des potentiels ouvriers. Mais présentement, c'est à nous à les recruter et les amener à lui. Okay? Donc, il dit, le moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Au Québec, on est peut-être 1% de la population des évangéliques. Cette semaine, j'ai eu un article. C'était pas très encourageant, mais il y a des journalistes qui sont allés comme en secret dans les églises, puis ils se sont présentés comme quelqu'un qui a des problèmes. Puis ces églises-là ont décidé de prier pour eux et chasser les démons d'eux autres. Puis ça fait toute une affaire, puis maintenant c'est rendu qu'ils font la conversion, thérapie, puis tout ça. Donc là, ça nous donne une mauvaise réputation, les églises évangéliques, mais c'est ça qui arrive. Mais les besoins sont grands. Et les gens ne réalisent pas. Et le monde pense que l'Église est une mauvaise chose. Mais non, l'Église, c'est une bonne chose pour le monde aujourd'hui. Parce que les choses n'améliorent pas. Les choses n'améliorent pas. Mais il y a peu d'ouvriers. Donc, moi, chaque fois que j'entends mes collègues ailleurs au Canada me demandent « Comment toi, Jacques, au Québec, tu as tout le temps des ouvriers? » J'ai dit « Mon secret, il y a juste un secret. » Il dit « C'est quoi ton secret? On veut le savoir. » J'ai dit « Je prie. » Je prie. Ça fait tellement longtemps que je fais qu'est-ce que je fais que maintenant j'ai une réputation et les gens savent que je veux les assister dans l'implantation d'église. Donc ils m'appellent, ils disent Jacques, Dieu m'appelle pour implanter une église. Est-ce que tu peux nous aider? Et là on parle
puis je regarde comment je peux les aider. Et ça ne veut pas dire que c'est toujours l'argent, des fois c'est juste les accompagner pour les aider avec les stratégies, les mettre en contact avec d'autres implanteurs, avec d'autres familles d'église, trouver des locaux, etc. Donc c'est ça mon travail. Et les ouvriers sont peu, mais Dieu veut des ouvriers. La question, êtes-vous prêt de devenir un ouvrier? Et vous savez quoi? On a toutes sortes de choses qu'on peut vous aider à trouver vos dons et vos talents pour servir dans l'Église. OK? Il ne faut pas être gêné. Moi, je commençais, je ne connaissais rien. Et encore, je ne connais rien. En vieillissant, je réalise que je ne connais rien. Mais je connais tout ce qui est administration, je connais toutes les réglementations au Québec maintenant sur comment implanter une église, je connais les règles fédéraux. C'est pas ma force. Moi, j'aime ça m'asseoir avec un café puis parler à quelqu'un qui passe un temps difficile et juste être un encourageur pour cette personne-là. Moi, j'aime rencontrer du monde, j'aime découvrir des nouvelles places. L'administration, c'est pas ma force, mais j'ai appris à le faire parce que ça fait partie du rôle. Puis dans chaque appel, dans chaque œuvre, il y a des choses qu'on aime faire, puis il y a des choses qu'on n'aime pas faire. On aime manger, mais on n'aime pas faire la vaisselle. Moi, j'aime faire la vaisselle, j'aime pas manger. Non, c'est pas vrai. J'aime faire les deux. Donc, Dieu cherche des ouvriers. Et la question va être, est-ce que vous êtes des ouvriers? La récolte est là. OK? La récolte est là. C'est-à-dire, on a besoin des gens. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de places qui ont des besoins, il y a beaucoup de personnes à récolter, il y a beaucoup de choses à faire. Les ouvriers sont peu nombreux, donc il y a malheureusement pas beaucoup d'ouvriers au Québec. On est plus occupé avec notre vie au lieu d'être occupé avec le royaume de Dieu. La chose que j'aime de notre convention, c'est que on dit on est dans l'œuvre pour avancer le royaume de Dieu. Nous, on est là pour avancer le royaume de Dieu. Pas notre royaume, mais son royaume à lui. Donc, c'est ça qui est important. Donc, Jésus a dit ça à ses disciples parce qu'il est préparé pour qu'est-ce qui s'en vient. Lui, il va partir à un moment donné, puis ici, il commence à leur rentrer dans cette idée que le moisson est grand et peu d'ouvriers. Donc, il dit, priez, donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous savez, la prière, c'est la chose la plus puissante dans la vie chrétienne. Beaucoup de monde, malheureusement, aujourd'hui, ne prie pas. Ne lit pas leur Bible. On est trop occupé. Dieu devient à la dernière chose dans leur horaire de choses à faire. On travaille fort, on est ponctuel à notre travail, on paye nos factures au bon moment, puis tout ça. Puis s'il nous reste de l'argent, s'il me reste de temps, là, j'irai à l'église pour aider l'église. Et c'est triste. Parce que Dieu était tellement généreux avec nous, il a dit, gardez 90% et donnez-moi seulement 10%. Mais nous, on pense toujours qu'est-ce que Dieu nous demande et on oublie qu'est-ce qu'il nous dit à garder. Si votre vie appartient à Dieu, si on dit, Seigneur, je t'appartiens, est-ce que vous réalisez qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Seigneur, je t'appartiens. Ça veut dire, je ne m'appartiens pas. Ça veut dire, tout ce que je suis, tout ce que j'ai, appartient à lui. Donc, si je dis, Seigneur, je t'appartiens, vous êtes mieux de savoir que votre argent, votre foyer, votre voiture, tout ce que vous avez, le linge que vous avez sur vous, appartient à lui. Et personne d'autre. Tout appartient à lui. Donc, soyons généreux avec ce qu'on a. Soyons disponibles. Mettons Dieu comme priorité dans notre vie. OK? Et prenons notre responsabilité. OK? Ici, Dieu dit, priez, donc, le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Vous savez, une des choses que Dieu nous demande à être responsable, c'est de, premièrement, prier. Ça, c'est la première chose. Parce que la prière, c'est une conversation avec Dieu. C'est pas juste, Seigneur, voici mes problèmes, viens m'aider. Seigneur, je t'adore dans la prière. Je te loue dans la prière. Je suis dans silence durant la prière. Parce que je suis dans ta présence. J'ai entendu une conversation l'autre jour, rapide. Il y avait un gars, il dit, si Dieu, c'était quoi la question? C'était bien fait. Il dit, si Dieu savait que Adam et Ève vont pécher, pourquoi il les a permis de pécher? C'est quelque chose comme ça. Et puis, la personne qui a répondu, c'est un prédicateur, un théologien très connu.
Il dit, excusez-moi, il dit, vous pouvez demander cette question-là. Il dit, Dieu qui a créé l'homme de poussière, OK? Puis il dit, il a créé l'homme de poussière, et cet homme-là, qui avait le droit de manger de tous les arbres dans le jardin, mais il a choisi de désobéir, puis manger de seul arbre qu'il ne devrait pas manger, il dit, premièrement, il devrait avoir honte d'avoir péché. Il dit, comment peux-tu poser cette question? Puis en plus, il dit, Dieu a créé l'homme avec un libre arbitre. Donc, l'homme avait le choix de dire oui ou non, mais il a choisi de pécher. Donc, il dit, Dieu était, parce que le gars disait, Dieu était trop sévère avec la punition de la désobéissance. Il dit, au contraire, Dieu était très bon parce qu'il aurait dû mourir, ces deux-là. Mais il dit, il leur a donné la vie, puis il a dit, un jour, il a maudit le serpent, puis il dit, un jour, la femme va écraser la tête du serpent. Et Jésus va venir et il va nous sauver. Donc, d'où l'importance de se rappeler que Dieu devrait être priorité dans notre vie. Tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est à cause de lui. Même la vie, le fait que je respire aujourd'hui, c'est un don de Dieu. Ce matin, je me suis réveillé, je suis vivant. Merci Seigneur. Demain, peut-être je ne serai pas là. Mais chaque jour, c'est un don que Dieu nous donne. Donc, il dit à ses disciples, priez. Il les a appelés à lui et il les envoie pour faire le travail. Donc, Dieu nous appelle à lui, il nous demande de prier. Il nous appelle à lui, puis après il nous envoie pour faire le travail. Moi, je suis juste un ouvrier. Oui, j'ai des titres. Directeur d'implantation d'église, directeur pour la CNBC, les listes peuvent continuer. Mais ça ne veut rien dire parce que le soir, quand je me mets ma tête sur l'oreiller, c'est Jacques qui parle avec Dieu. Le matin, quand je me lève, c'est Jacques qui parle avec Dieu. Mon papa, mon père et moi, on a du temps ensemble. C'est ce qui est important. Le principe ici que les ouvriers viennent parmi les disciples. Si on ne fait pas des disciples, il n'y a pas des ouvriers. Donc, d'où l'importance d'aller faire des disciples partout dans le monde. Après, il dit ici dans verset 10, « Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. » Vous avez une puissance en vous que vous ne réalisez pas que vous avez. Est-ce que vous réalisez qu'est-ce que je viens de dire? Vous avez une puissance en vous, pas à cause de vous, mais une puissance qui vous a été donnée par le Saint-Esprit le jour que vous avez accepté Jésus-Christ. Mais vous savez quoi? On vit dans le doute tout le temps. Ah, Dieu ne peut pas m'utiliser. Ah, peut-être je ne suis pas digne de vraiment faire qu'est-ce que Jacques fait, ou René fait, ou que telle personne fait. Mais avance-toi par la foi. Tu as accepté le Seigneur par la foi? Avance-toi par la foi. Fais confiance à Dieu. OK? Plus nous marchons avec lui, plus nous sommes susceptibles de récolter dans la moisson. Plus qu'on s'approche à Dieu, le plus on va avoir son image reflétée dans nos vies. Si on s'éloigne de Dieu, Dieu est loin. Mes enfants sont loin de Dieu. Ils ont connu Dieu. Ils étaient baptisés, ils étaient, tout quand ils étaient à l'église, jusqu'à l'âge de 14-15 ans, ils étaient là, puis après ça, ils ont décidé, ah non, on va faire notre vie. Allez-y. Mais ils ne sont pas plus heureux que quand ils étaient avec nous. Ils ne sont pas plus heureux quand ils étaient avec le Seigneur. Puis ils n'arrêtent pas de chialer, ah, ma vie, ma vie, ma vie. Mais, je te l'ai dit, une vie sans Dieu, c'est pas une vie, c'est la mort. Dieu est venu nous donner la vie. Donc, plus nous marchons avec lui, plus nous sommes susceptibles de récolter dans la moisson. Dieu nous appelle à avoir une relation avec lui, de prier, de laisser nous aide à avoir ses yeux. Bon, il veut changer notre vision dans la mission, on peut dire. OK? Il veut changer notre vision de l'évangélisation, il veut changer notre vision du ministère chrétien. Vous savez, souvent, on vit dans un monde où tout le monde veut, et les chrétiens, on est rendu pareil. Je veux. Seigneur, donne-moi, donne. Au lieu de, non Seigneur, je te donne en retour. Quand votre coupe est remplie, ça va déborder un jour, et là, vous allez être capable d'aider les autres. C'est pas toujours évident, aujourd'hui, dans ce monde, être un chrétien. On a même honte, des fois, de dire qu'on est chrétien. Je suis chrétien. Pardon? Je t'entends pas, monsieur. Je suis chrétien. OK, je suis chrétien. C'est comme si c'était quelque chose de mauvais. Non, je suis croyant. Je crois en Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur de ce monde, de cette terre et de moi. Et quand on a cette assurance de qui on est en Christ et on a cette identité en lui, les gens vont dire, il y a quelque chose de différent en toi que d'autres personnes.
Êtes-vous des gens heureux aujourd'hui? Ou est-ce que vous êtes malheureux? Il y a des choses dans la vie qui ne sont pas faciles, je comprends. Mais quand je parle de joie, c'est pas être souriant tout le temps. Tu ne vas pas aller à la funéraille puis rire tout le temps. Non, il y a des moments où il y a de tristesse, il y a des moments de joie, mais en général, êtes-vous des gens heureux aujourd'hui? Est-ce que vous réalisez à quel point vous êtes aimé par Dieu? À quel point vous êtes précieux pour lui? À quel point il vous a à cœur? Que même pendant que vous n'êtes pas conscient de lui, lui est conscient de vous? Que même dans les moments où toi, tu penses que Dieu ne va pas pourvoir à tes besoins, Dieu pourvoit à tes besoins? Dieu est toujours là pour nous. Il ne va jamais, il va jamais nous abandonner, ni nous quitter. Donc, ayons les yeux de Christ, jour après jour. Ayons vraiment une vision pour voir les besoins de qu'est-ce qui se passe autour de nous. Ayons les yeux pour voir la réalité. Ayons le besoin du potentiel que les gens peuvent avoir aussi dans leur vie en quittant ce monde et venir à lui. Et rappelez-vous que les ressources que vous avez besoin pour faire tout ce que Dieu veut faire, c'est en lui. C'est lui la ressource. C'est pas l'argent, c'est pas le temps, c'est lui. Quand on s'approche de Dieu, Dieu s'approche de nous. Et quand on connaît Dieu, là, les choses vont changer dans notre vie. La façon qu'on vit notre vie va être changée et ça va être différent. Amen. Amen. Seigneur, merci encore une fois pour ta parole. Tu es un Dieu, le créateur de ce monde. Seigneur, qui peut tenir debout devant toi? Personne. Seigneur, je te remercie pour tes bienfaits. Je te remercie, Père, pour le fait que tu nous as trouvés quand on était perdus. Tu nous as sauvés. Tu nous as appelés pour être tes serviteurs. Seigneur, je te remercie pour l'Église Renaissance de Trois-Rivières ici. Merci pour ce bâtiment que tu leur as donné, Seigneur. Je prie pour chaque siège qui est là, qui est vide présentement, que tu les remplis, Seigneur, par des vies que toi t'as appelées et des vies que tu es en train de travailler. Seigneur, je prie pour ceux qui sont ici, que tu les transformes à des ouvriers pour toi, pour ta moisson, et que, Seigneur, chaque personne peut être utilisée par toi pour amener d'autres à te connaître. Merci, encore une fois, pour toutes nos églises au Québec, toutes les églises évangéliques qui se rencontrent aujourd'hui, Seigneur. Merci que ton royaume est à l'œuvre. Merci, Seigneur, que même durant cette pandémie, tu as implanté des églises, tu as appelé des ouvriers. Ton œuvre cesse jamais, Seigneur. Souvent, on est arrêté par les différentes circonstances de la vie, mais toi, Seigneur, tu t'arrêtes jamais. Comme tu as voyagé d'un village à l'autre, tu as guéri les malades, tu as guéri ceux qui étaient dans l'infirmité, Seigneur. Utilise-nous pour qu'on puisse guérir ce monde qui est si brisé et si loin de toi. Et je prie que cette Église devienne lumière dans ce lieu. Tu continues, Seigneur, à utiliser chaque personne ici. Seigneur, je prie pour chaque famille qui est représentée ici, que tu mets ta main sur chaque famille, que tu les protèges, que tu pourvoies tous leurs besoins et que, Seigneur, tes bénédictions soient présentes et évidentes dans leur vie, jour après jour. Pourvois pour les besoins de chaque personne ici, soit monétaire, soit santé, soit émotionnel, soit psychologique, Seigneur, dans tous les domaines de la vie. Pourvois, Seigneur, pour chaque personne qui est ici ce matin. Et on prie pour ceux qui sont absents, que tu continues, Seigneur, à travailler et œuvrer dans leur vie aussi. On te donne toute la gloire et l'honneur. Au nom de Jésus, on prie, Père. Amen.